Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves, première vague science, toujours dans le produit scalaire étude analytique, on va voir un exercice sur l'étude analytique du cercle. Donc, dans cet exercice, on va essayer de déterminer le centre et le rayon d'un cercle à partir de son équation réduite. On va déterminer une représentation paramétrique du cercle C, étudier l'intersection du C avec les axes du repère, écrire les équations des tangentes au cercle C de vecteur normal donné, et écrire les équations des tangentes au cercle C passant à l'extérieur du cercle C. Donc faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Prenez un stylo et une feuille et essayez de faire cet exercice. Donc pour la première question, on a l'équation réduite du cercle C, x carré plus y carré moins 4x plus 6y plus 9 est égal à 0. Donc on va essayer de déterminer le centre et le rayon du cercle C. Donc on va essayer d'écrire cette équation sous forme de x moins a le tout au carré plus y moins b au carré est égal à r au carré. Si on arrive à écrire cette équation de cette façon, alors le centre est de coordonnées a, b et le rayon du cercle c'est R. M de coordonnées x, y appartenant au cercle C seulement si x carré plus y carré moins 4x plus 6y plus 9 est égal à 0. Donc le x carré avec le moins 4x plus y carré avec le plus 6y plus 9 est égal à 0. Donc le x carré moins 4x c'est x moins 2 le tout au carré moins 4. Le y carré plus 6y plus 9 c'est une identité remarquable, c'est y plus 3 le tout au carré. Donc ça veut dire que x moins 2 au carré plus y plus 3 au carré est égal à 4 qui est 2 au carré. Donc C est le cercle de centre A de coordonnées 2 moins 3 et de rayon R est égal à 2. Une représentation paramétrique du cercle C. Donc la propriété définition, si on a un cercle de centre oméga de coordonnées B de rayon R, l'ensemble, le cercle C est l'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan, vérifiant le système. X est égal à A plus R cos θ, et Y est égal à B plus R sinus θ, avec θ un paramètre réel. C'est-à-dire le θ est un réel, en changeant le θ, on obtient le point M de coordonnées x, y. Donc ce système est appelé représentation paramétrique du cercle C. Donc pour avoir représentation paramétrique d'un cercle, il suffit d'avoir le centre et le rayon. On a donc le C et le cercle de centre A de coordonnées 2 moins 3 et de rayon R est égal à 2, d'où le système. X est égal à 2 plus 2 cos θ, Y est égal à moins 3 plus 2 sinus θ avec θ un paramètre réel, est une représentation paramétrique du cercle C. Donc pour donner une représentation paramétrique d'un cercle, il suffit d'avoir le centre, les coordonnées du centre et le rayon. Donc passons maintenant à l'intersection de C avec les axes de repère. L'axe OX et l'axe OY. Donc on a premièrement C est de centre A de coordonnées 2 moins 3 et de rayon R. L'axe des abscisses OX a pour équation Y est égal à 0. Donc on va premièrement calculer la distance entre A et l'axe des X. Donc d'après la propriété, si on a A un point et une droite d'équation, donc l'équation de la droite c'est AX plus BY plus C est égal à 0. Donc la distance entre A de coordonnées XA, YA à la droite D, c'est la valeur absolue de AXA plus BYA plus C sur racine de A carré plus B carré, avec XA, YA sont les coordonnées de A. Donc à la place de XY, on met XA, YA. On va appliquer cette propriété dans notre cas. Donc on a Y est égal à 0, c'est l'équation de OX. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que A est égal à 0, B est égal à 1, et Y est Y. Donc Y sur racine de 0 au carré plus 1 au carré, puisque A est égal à 0 et B est égal à 1. Donc la distance entre A et l'axe des X, c'est Y, c'est moins 3, c'est la valeur absolue de moins 3 sur racine de 1 au carré plus 0 au carré, c'est égal à 3, supérieur à 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'axe OX ne coupe pas le cercle C. C'est l'intersection, leur intersection, c'est l'ensemble vide. Donc si la distance d'un point à une droite est supérieure au rayon du cercle, ou bien si la distance du centre du cercle avec la droite supérieure au rayon, dans ce cas, la droite ne coupe pas ce cercle. Oui, l'intersection est égale à l'ensemble vide. Donc on va voir maintenant l'intersection de l'axe OY. On a l'équation de l'axe OY, l'axe des ordonnées, x est égal à 0. De même, on va calculer la distance entre le centre du cercle et cet axe. Donc on a x est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A est égal à 1
B est égal à 0, C est égal à 0. Donc, x, ici, on remplace x par l'abscisse de A, on trouve la valeur absolue de 2 sur racine de 0 au carré plus 1 au carré. Donc, est égal à 2. Est égal à 2 est égal à rayon du cercle. Dans ce cas, l'axe des Y est tangente au cercle C. L'axe OY est tangente à C, on a un point B de coordonnées A et B. Donc, pour déterminer les coordonnées de ce point, donc, premièrement, on a ce point, il appartenant à cercle C et l'axe des Y. Il appartenant à l'axe des Y, donc son abscisse doit être égal à A est égal à 0. Et l'appartenant au cercle, donc ses coordonnées, vérifient l'équation du cercle. Avec A est égal à 0, on trouve B carré plus 6B plus 9 est égal à 0. Donc le A est toujours égal à 0. Ici, c'est une identité remarquable. B plus 3 au carré est égal à 0. Ça veut dire que A est égal à 0 et B est égal à moins 3. D'où l'intersection du cercle C et de l'axe OY, c'est le singleton B de coordonnées 0, moins 3. Donc maintenant, on va donner l'équation de tangente AC de vecteur normal n de coordonnées 4, 3. Soit T une tangente au cercle C de vecteur normal 4, 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Une équation cartésienne de cette tangente, c'est 4x plus 3y plus c est égal à 0. Donc il suffit de déterminer le réel c pour avoir l'équation de la tangente. Or, on a, puisque t c'est une tangente AC, donc la distance du A, du centre du cercle à la tangente T est égale au rayon, est égale à 2. Donc la distance c'est quoi? L'équation de T c'est 4x plus 3y plus c est égale à 0. Donc on va remplacer x par xa, c'est 2, l'abscisse de A. Le y par moins 3, l'ordonnée de A, plus c, sur racine de a carré plus b carré, c'est-à-dire 4 carré plus 3 carré, est égal à 2. Donc on va calculer ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue, c'est 8 moins 9, c'est moins 1 plus c sur 5, racine de 25, c'est 5, est égal à 2. Ça veut dire que moins 1 en valeur absolue plus c est égal à 10. Ça veut dire, pour enlever la valeur absolue, donc ce nombre a pour valeur absolue 10, c'est-à-dire moins 1 plus c est égal soit à 10, soit moins 10. Dans ce cas, on trouve c. Dans le premier cas, c est égal à 11, où c est égal à moins 9. Donc, on aura deux tangentes. La première tangente, T1, a pour équation 4x plus 3y plus c, c'est-à-dire plus 11, est égal à 0. La deuxième tangente, C, a pour équation 4x plus 3y moins 9 est égal à 0. Voilà les équations des deux tangentes. Donc, on va voir ces deux tangentes sur un schéma. Donc, voilà notre cercle de centre A de coordonnées 2, moins 3 et de rayon 2. Donc, premièrement, on a le vecteur normal de coordonnées 4, 3. On a l'intersection, l'axe des X. Vous voyez l'axe des X, il ne coupe pas le cercle C. Par contre, l'axe des Y, il est tangente au cercle au point B de coordonnées 0, moins 3. Donc, les deux tangentes qui ont pour vecteur normal n, la première tangente T1 d'équation 4x plus 3y plus 10 est égal à 0. L'autre tangente T2 d'équation 4x plus 3y moins 9 est égal à 0. Ces deux tangentes sont parallèles. Donc, pour l'équation de tangente C, passons par le point E de coordonnées 2, 1. Donc, premièrement, on va vérifier que ce point E est à l'extérieur du cercle C. Pour vérifier, il suffit de calculer la distance du centre. Donc, AE, la distance du centre du cercle AE, racine de XE, c'est-à-dire l'abscisse de E, c'est 2 moins 2 est égal à 0. C'est, on a 1 moins 3, c'est-à-dire 1 plus 3 au carré, est égal à racine de 4 au carré, c'est 4, qui est supérieur au rayon. 2 est égal au rayon. Donc, puisque la distance AE, il est supérieure au rayon du cercle, ça veut dire que E se trouve à l'extérieur du cercle. On peut vérifier que E est à l'extérieur du cercle C. D'une autre façon, il suffit de remplacer x par 2, y par 1 dans l'équation réduite du cercle C. On va trouver un élément strictement positif. En effet, on a 4 plus 1, moins 8 plus 6 plus 9 strictement supérieur à 0. Donc, E se trouve à l'extérieur du cercle C. Donc, supposons maintenant qu'il existe une tangente TAC passant par le point E de coordonnées 2, 1.
Donc, avant de passer à l'équation de cette tangente, en utilisant l'équation réduite, c'est-à-dire l'équation réduite de la tangente, sous la forme de y est égal à a, x plus b. Donc, on sait qu'une droite a une équation réduite de cette forme, y est égal à x plus b, si ici aussi, elle n'est pas parallèle à l'axe des y, à l'axe des ordonnées. Donc, on va éliminer ce premier cas, si t parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, premier cas, t parallèle à l'axe des ordonnées. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tous les points de cette tangente ont même abscisse. Or, on a, puisque E, c'est un point de cette tangente, E a pour abscisse 2, donc t, la tangente a pour équation x est égal à 2. Donc, si on calcule la distance du centre du cercle avec cette tangente, on va trouver 0 inférieur strictement à 2, puisque A pour abscisse 2, donc elle appartenant à cette tangente, c'est-à-dire la distance est égale à 0. Dans ce cas, t ne peut pas être une tangente au cercle C. Donc t n'est pas une tangente. Donc de ce cas est exclu. Donc on va prendre le deuxième cas où la tangente n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, à l'axe OY. Dans ce cas, t a pour équation réduite y est égal à ax plus b. Donc, on va déterminer les deux réels a et b pour déterminer l'équation de la tangente. Donc, premièrement, on a E, c'est un point de la tangente. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation. Y est égal à 1, donc 1 est égal à 2a plus b. On va essayer de travailler sur un inconnu qui est a. Donc, on va écrire le b en fonction de a. Donc, b est égal à 1 moins 2a. On va remplacer b dans l'équation réduite de la tangente t. On trouve y est égal à ax plus 1 moins 2a. Donc, sous la forme de ax moins y plus 1 moins 2a est égal à 0. C'est-à-dire a à la place de a, on a b est égal à moins 1 et le c c'est 1 moins 2a. Donc, on va essayer de déterminer a. Or, puisque c'est une tangente, donc la distance du point A à cette tangente est égale à 2, le rayon. Et la distance du point du centre à la tangente T, donc l'équation c'est ax moins y plus 1 moins 2a. Donc il suffit de remplacer x par xa. Donc c'est a, ici axa, plus moins ya, plus 1 moins 2a sur racine de a carré, plus moins 1 au carré, c'est-à-dire 1 au carré, est égal au rayon. Donc, on va remplacer xa, ya par les coordonnées du point A. On trouve, donc on va trouver 2a moins 2a est égal à 0, 3 plus 1 c'est 4, la valeur absolue de 4 sur racine de a carré plus 1 est égal à 2. Ça veut dire que racine de a carré plus 1 est égal à 4 sur 2 est égal à 2. Donc, ça veut dire que a carré plus 1 est égal à 4, d'où a carré est égal à 3, c'est-à-dire a est égal à racine de 3, ou bien a est égal à moins racine de 3. Donc on va remplacer le a par racine de 3 et moins racine de 3 pour trouver les équations des deux tangentes. Donc finalement, on a la tangente T1 est d'équation y est égal à ax plus 1 moins 2a, c'est-à-dire racine de 3x plus 1 moins 2 racine de 3. Et l'autre, si on prend a est égal à moins racine de 3, on trouve y est égal à moins racine de 3x plus 1, donc moins 2a, moins 2a, ça veut dire 1 plus 2 racine de 3. Les deux tangentes, les équations des deux tangentes qui passent par E au cercle C. On va voir sur un schéma, donc on voit le point E de coordonnées 2, 1, et les deux, la première tangente AC et la deuxième tangente, les deux tangentes AC, passant par E, un point à l'extérieur du C. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.